Quand on arrive en résidence, d'abord, on est très vulnérable parce qu'on est aîné au départ, mais si on est aîné de la communauté LGBT, on peut avoir de la discrimination. Vieillir, c'est pas facile pour les hétéros, ça ne l'est pas non plus pour les gays. J'ai des amis qui me disent que si jamais ils vont aller dans une résidence pour personnes âgées, ils vont rentrer dans le placard. Les personnes aînées qui sont dans le placard, oui, ils souffrent. Les personnes qui ont eu honte toute leur vie parce que c'était un péché, parce que c'était un crime et parce que c'était une maladie mentale, on ne s'en vante pas de ça, là. L'importance de s'affirmer, c'est de dire carrément « j'existe ». Donc, quand on sait que c'est 10 % de la population, c'est 10 % invisible. Donc, la pertinence de la formation aux intervenants sur Pour que vieillir soit gay est essentielle. Il y a beaucoup à faire pour bonifier la situation. Ça prend des programmes, ça prend de la volonté, ça prend de la formation, mais le vrai enjeu, c'est la qualité de vie dans tout ça. Alors nos formations, elles sont là pour aider les intervenants à mieux répondre aux besoins des 10 % des personnes aînées qui sont LGBT. Il y a 3 axes à ces formations. Le premier, c'est de voir avec les intervenants quelles sont les réalités des personnes aînées LGBT. Le deuxième axe, c'est de voir comment, en tant qu'intervenant, on peut mieux répondre aux besoins de cette communauté-là. Le troisième point, qui est certainement le plus important, ce sont des témoignages. Je suis toujours accompagné d'une personne aînée LGBT. Ça, l'homophobie, ce n'est pas bienvenu chez nous. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de formations à faire encore, surtout avec la structure derrière les résidences. On avait signé la charte de bientraitance en 2011. C'est affiché, les gens le savent. En mai 2017, on a eu la formation au bureau. Nous, on dit sur notre site web, parce que dans notre site, on parle de nos services, puis parmi les textes, on dit on est gay-friendly. Plus on sensibilise les gens, plus les gens sont informés, puis plus les tabous et les préjugés tombent. Chez les populations LGBT, c'est aussi l'utilisation d'un langage particulier qui va les amener à se sentir valorisés. On a avantage à sortir les gens de leur isolement. Puis ici, c'est d'ouvrir les bras, d'ouvrir notre cœur et d'ouvrir notre esprit. Tout le monde a le droit à une fin de vie heureuse.